on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ensemble parler de l'attelage. Cette vidéo va se diviser en deux parties, une partie avec toute la théorie et une deuxième vidéo où on fera la pratique. Dans cette première vidéo, on va voir aujourd'hui les différentes parties du harnais ainsi que de la calèche et également nous allons voir comment séparer les différentes parties du harnais. On est parti! Donc pour commencer les différentes parties du harnais. Alors, nous avons d'abord la bride avec œillère. Les œillères permettent au cheval de ne pas voir trop ce qui l'entoure pour éviter qu'il ne s'effraie pour rien. Le mors est un peu spécial, c'est un mors d'attelage, car il est plus sévère que les morts habituels, ce qui permet de garder le contrôle si jamais le cheval panique. Donc, la bride avec œillère ainsi que les guides constituent la partie de direction du harnais. Personnellement, j'utilise un filet normal, sans muserolle, avec un mors simple, car mes Shetland ne sont pas méchants et ne cherchent pas à embarquer. Donc je peux garder le contrôle même avec un mors simple. Ensuite, nous avons le surcou et la bricole, qui constituent l'appareil de traction. La bricole se place sur le poitrail du cheval et le surcou se place au-dessus, juste avant la sellette, ici. Elle se placera ici, juste avant le garrot. Les deux anneaux situés au-dessus du surcou permettent de passer les guides. Ensuite, nous avons la sellette, ici présente, avec ces deux anneaux pour passer les guides. Nous avons après la dossière, qui est cette partie-là de la sellette. Ensuite, nous avons les bracelets de brancard, dans lesquels nous passons les brancards de la calèche. Là, nous avons la sangle et là, la sous-ventrière qui est cette partie-là en plus. Pour finir, nous avons toute la partie arrière du harnais qui constitue l'appareil de reculement. Donc, nous avons, pour commencer, la croupière, cette partie-là. Ensuite, la barre de fesses avec cette sangle-là. Ensuite, nous avons le culeron que l'on passe sous la queue du cheval. Ensuite, nous avons la valoir qui va derrière les fesses du cheval. Nous avons le porte-trait, donc c'est ce truc-là qui permet de relier la partie avant et la bricole à l'arrière. Et après, ces anneaux-là que l'on attache à la calèche. Et donc, nous avons ensuite la courroie de reculement, donc qui sont ces sangles-là que l'on attache à la calèche. Partie de la calèche. Donc les quatre roues, le siège du meneur avec un coussin parce que sinon ça fait mal aux fesses. Devant nous avons les deux brancards, donc le poney se met bien évidemment au milieu. Ici nous avons des boucles pour passer les courroies de reculement. Et ici nous avons une barre de fer qui est attachée aux traits qui sont reliés à la bricole. Donc ce qui permet au cheval de tracter. Bon, nous avons vu les différentes parties du harnais et de la calèche. Maintenant nous allons voir comment entretenir le harnais, c'est-à-dire comment séparer les différentes parties du harnais pour pouvoir les laver et éventuellement les graisser. Donc j'ai mis le harnais sur le poney pour qu'on puisse plus facilement distinguer les différentes parties et également pour que ce soit plus simple de les décrocher et de vous montrer. Mais bien sûr, on peut séparer le harnais sans qu'il soit sur un poney. Alors, pour rappel, le harnais est constitué de trois parties principales. L'appareil de traction, qui regroupe le surcou, la bricole et les traits. L'appareil de portage, qui est la sellette et tout ce qui va avec. Et l'appareil de reculement. Pour séparer ces trois parties, on va commencer par défaire la croupière, ici. Pour se retenir du trou, vous pouvez soit mettre un cure-dent dans le trou, soit des fois les trous qui sont souvent utilisés sont marqués déjà par un petit trait d'usure. Personnellement, quasiment tous les réglages sont au dernier trou, donc je ne mets pas de cure-dent. Donc il faut ensuite enlever la croupière. Voilà. Hop.
étirer le tout comme ceci et défaire, enlever la croupière de l'anneau qui est relié à la sellette. Donc voilà, l'appareil de reculement n'est plus relié à la sellette. Mais maintenant, elle est encore reliée par les porte-traits à la bricole. Donc il faut tout simplement faire passer les traits dans les porte-traits. Et ce, bien évidemment, des deux côtés, pour ainsi libérer les traits et ainsi avoir l'appareil de reculement tout seul. Donc voilà, une fois que c'est fait des deux côtés, on peut prendre l'appareil de reculement tout seul et aller le nettoyer correctement et le graisser. Ensuite, pour séparer l'appareil de portage de l'appareil de traction, il faut juste faire en sorte que les traits ne soient plus passés entre la sangle et la sous-ventrière. Donc du côté où l'on sangle, normalement, c'est déjà fait. Nous avons juste à le faire du côté où normalement on ne s'en occupe pas. Donc de ce côté-là, on a juste à passer également les traits dans l'encoche. Voilà. Et comme ça, les traits sont plus reliés. Et donc nous avons l'appareil de traction ici et l'appareil de portage ici. Et nous pouvons tout séparer comme ça. On peut tout nettoyer correctement et graisser. Voilà, on a vu ensemble toute la théorie. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour voir toute la pratique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers les cieux. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!